Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Effectivement, aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo assez matinale. Il est actuellement pour vous, je pense, approximativement 7h30, 8h. Moi, il est actuellement 23h, mais c'est une vidéo breaking news. Oui, pas non plus de critique d'un film ou d'une série à 8h du matin, on va pas abuser. La vidéo d'Argyle est toujours disponible, voilà, je vous mets la petite pub par-ci par-là. Mais aujourd'hui, vidéo breaking news. Est-ce que vous vous souvenez, il y a un an, jour pour jour, le 8 février 2023, Disney avait quand même fait pas mal de petites, même grandes annonces très intéressantes en termes de retour de licences cultes, notamment du Zootopie, du La Reine des Neiges, ou encore même donc du Toy Story. Et donc je vous avais fait une vidéo Breaking News le 9 février, donc pour revenir là-dessus. Cette vidéo est une vidéo complémentaire finalement à la vidéo d'il y a un an. Oui, vidéo évidemment pas du tout prévue. À la base, c'était juste pour parler d'un sujet en particulier, le sujet dont on abordera à la fin de la vidéo, le sujet qui me donne le plus de hype, évidemment. Mais avant, revenons quand même sur certaines petites choses autour de Disney et des dernières annonces. Tout d'abord, effectivement, en termes de Star Wars, on a eu une mini-information sur le film, donc avec The Mandalorian Grogu. J'avoue que je m'intéresse pas du tout à la licence Star Wars, mais par contre, ça sortira en 2026. Voilà, ça a été officiel. Toujours en termes de Disney, la série Percy Jackson et les Olympiens a été renouvelée pour une saison 2. Ça, c'est cool, j'ai regardé la série. Et on en reparlera dans une vidéo bilan du mois de janvier, justement, qui arrive, c'est la prochaine. La prochaine vidéo, on en parlera. Mais voilà, Percy Jackson, c'était plutôt sympathique. Mais voilà, franchement, pourquoi faire des annonces à 23h comme ça? Après, je pense qu'il y a peut-être une conférence Disney tous les ans en février. Voilà, c'est peut-être le Disney Investor Days ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, tous les ans en février, à 23h, on a des petites annonces qui pop, toujours à la même date, limite. Mais voilà, écoutez. C'est peut-être tous les ans le premier mercredi de février où ils annoncent des choses. C'est possible. Mais vraiment, ça fait 2 ans qu'il y a une vidéo Breaking News limite le même jour pour parler de même chose, quasiment. Mais donc, en termes de Disney animation, effectivement, on en a parlé il y a un an, le fait que Disney voulait quand même bien plus privilégier le retour des licences cultes, donc, comme dit en introduction, et moins aller dans de l'originalité. Effectivement, entre les films donc directement sortis sur Disney+, que ça soit Raya le Dernier Dragon, Luca, bon ça c'est plus du Pixar je pense, voilà oui, Luca oui, voilà donc Raya le Dernier Dragon, Luca, même Avalonia l'étrange voyage, Alerte Rouge, Soul, bref, oui, beaucoup de sorties ont été directement sur Disney+, ce qui a quand même vachement impacté les chiffres, hein, en effet. Avalonia a été un énorme flop, Buzz l'éclair, je pense que c'est du flop également, en plus lui il était sorti au cinéma, et Wish, on essaye, entre guillemets, donc Wish, le dernier film sorti en novembre dernier, on essaye de limiter la casse, mais apparemment c'est pas non plus énorme en termes de box-office. Élémentaire partait très mal, pire démarrage pour un film Pixar, et finalement avec le bouche à oreille, il s'en est sorti. Enfin voilà, tout ce qui est entre guillemets une nouvelle licence, ça ne marche pas trop, et donc Disney s'est dit, let's go, on va commencer entre guillemets à tirer sur la corde pour certaines licences. Et je dis bien certaines, parce qu'il y a des retours de licences où je suis très très content. On y reviendra. Et donc justement, on a eu l'annonce que Zootopie 2 sera entre guillemets la première grande licence de Disney à revenir. Je dis entre guillemets, vous allez comprendre par la suite de la vidéo. Mais donc Zootopie 2, oui, fera son retour en 2025. Ça par contre, enfin arrivera plutôt en 2025. Ça j'avoue que c'est pas non plus quelque chose qui me dérange. Voilà, Zootopie premier du nom, je l'ai apprécié. Voilà, bon, sur Seriebots, donc l'application que j'utilise, j'ai mis 16 ou 17 je crois. Voilà, Zootopie c'est franchement pour moi un film que j'apprécie. Bon, je l'ai pas vu souvent, je pense une ou deux fois. Une je pense, donc peut-être deux. Mais dans tous les cas, effectivement, j'ai pas non plus trop de souvenirs, donc pourquoi pas le revoir. Voilà, c'est pas non plus un film super mémorable, mais en tout cas, quand je le regarde, je passe quand même donc un bon moment hein, avec Nick et JD. Jody. Yes. Continuons avec 2026 maintenant, et là on a deux grandes licences qui reviennent normalement en 2026. Oui, comme dit il y a un an, c'est les mêmes titres, hein, n'est-ce pas? Toy Story 5, et là par contre, c'est la fameuse licence où je dis qu'on commence à tirer sur la corde. Toy Story, les 3 premiers étaient génial, la fin du 3 était géniale, le 4, honnêtement, je l'ai vu il y a pas longtemps et ça passait quand même, voilà, je trouve que ça passait, la fin du 4 est très très bien également. Pourquoi faire un 5, surtout pour nous détruire notre enfance et nous ressortir un Andy adulte, voilà, qui veut retrouver ses jouets ou je ne sais pas, alors que la fin du 3 était parfaite par rapport au caractère d'Andy. Laissez Andy où il est, écoutez, voilà. Mais enfin,
Voilà, dans Toy Story 5, je suis pas du tout convaincu, j'avoue, mais voilà, on verra en tout cas. Et donc La Reine des Neiges 3, qui oui, sortira également en 2026. Bon, on a La Reine des Neiges 4 également serait en préparation, puisque La Reine des Neiges 3 et 4 seraient finalement un seul film en deux parties. Décidément, on aime faire ça en ce moment dans n'importe quel studio. Et donc même un Reine des Neiges 5 serait également pourquoi pas en préparation. Voilà, on est seulement au troisième opus, mais on parle déjà du cinquième. Dans tous les cas, donc oui, Anna, Elsa, Christophe et toute la clique devraient revenir en 2026. Donc je pense que potentiellement on serait sur donc, le film de Noël 2026 pour La Reine des Neiges 3 et donc le film de juin, on va dire, voilà, pour Zootopie 2. Pour Toy Story 5, pardon, je raconte n'importe quoi. Voilà, puis Toy Story 4 est sorti en plein mois de juillet, je crois. Donc voilà, ce sera potentiellement, oui, le film de l'été de chez Disney, donc 2026, Toy Story 5, et La Reine des Neiges 3 en hiver. Également, du côté de chez Pixar, on a Vice Versa 2 donc, qui arrive en juin. Oui, juin, donc, voilà, tout ça pour dire qu'on est vraiment, encore une fois, sur le retour des licences cultes, que ce soit chez Disney ou chez Pixar, puisque Vice Versa 2 arrive au mois de juin. On a également Elio, donc, qui a été reporté, qui arrivera en 2025 cette fois-ci. Et je crois que c'est tout, voilà, en termes de Pixar pour le moment. Mais écoutez, on n'est pas à l'abri de surprise. Et justement, revenons en février 2023, où je vous ai dit cette phrase. J'attends toujours un Vaiana 2. J'avoue que Vaiana, c'est un Disney que j'ai particulièrement adoré, que je peux même me re-regarder de temps en temps. Et j'attends une suite à Vaiana, moi. Là, il y a apparemment une série qui est en préparation, bref. Voilà. Oui, vous sentez où je veux venir si vous avez suivi les réseaux sociaux. Mais donc à 19h, j'ai vu donc, le youtubeur Landry, voilà, qui a fait un short sur YouTube pour nous dire voilà, que selon un scooper, on aurait le droit à un trailer de Vaiana 2 au Super Bowl. Voilà, c'est tout ce qu'on a eu. Voilà, après les scoopers, bon, entre les Daniel RPK, etc., il y a des scoopers que je crois plus que d'autres, et donc celui-là, je ne le connaissais pas, hein, voilà, ce scooper, je n'ai même pas le nom, j'avoue. Voilà, donc en tout cas, j'avoue que j'y croyais pas forcément, hein, voilà. Même si avoir du Vaiana 2 comme ça d'un coup à 19h, pardon, même 21h, c'était plus 21h, voilà, avoir du Vaiana 2 comme ça d'un coup sur mon short YouTube, en mode, ça arrive au Super Bowl. Déjà que ce Super Bowl, il y a Deadpool 3, il y a Vice Versa 2, etc. Ok, Vaiana 2 arrive de nulle part. Et là, à 22h, je reçois une notification. Oui, Vaiana 2 est officiel. Je ne sais pas ce qui est le plus fou entre je vais voir Vaiana 2 au cinéma, Vaiana que j'adore, et le fait que ça arrive en novembre. Voilà, ça arrive là en novembre 2024, oui. Et justement, pas mal d'anecdotes, hein, puisque je parlais notamment mercredi dernier avec une amie. Voilà, on écoutait les visites de Vaiana, elle passera par là, et je lui ai dit, oui, franchement, l'un de mes gros regrets du côté de chez Disney en ce moment, c'est qu'on n'a pas de Vaiana 2, parce que Vaiana 2, c'est le gros kiff pour moi. Voilà. Et donc hier justement j'ai été avec une autre amie et on a réécouté un petit peu des musiques Disney, on est retombé sur du Vaiana et j'ai encore dit ma phrase justement Vaiana 2 machin machin. Je suis voyant, les gars je suis devin, je vais gagner au loto la prochaine fois c'est moi qui gagne au loto parce que je suis devin, pareil pour la fiche des trois mousquetaires on en a parlé la veille donc de l'annonce officielle. Pour la date de sortie de Koh-Lanta, oui, rien à voir. La date de sortie de Koh-Lanta, j'en ai parlé la veille avec mes amis en disant que ça allait reprendre bientôt. Bam, le lendemain, on a appris que c'était le 13 février. Bref, dès que je dis un truc en mode j'ai hâte d'avoir l'annonce, le lendemain, j'ai l'annonce. Écoutez, j'ai hâte de voir l'affiche de Avengers Secret Wars. Ça n'arrivera pas demain. Voilà, donc ça pour dire que oui, bam, 22h, trailer, machin, teaser, Vaiana 2 est là, il arrive en novembre 2024. Ouh, oui, je me demandais quand même quel aurait été le film de Noël de 2024 du côté de chez Disney. On n'avait eu aucune information. Et voilà, pour le coup, on a eu Wish donc en 2023, on a eu le droit à malheureusement Avalonia, l'étrange voyage en 2022, le grand et fameux Encanto que j'ai découvert cette année en 2024, mais il est sorti donc pour Noël 2021. On a eu Soul en 2020. Voilà, bref, on a eu même la Reine des Neiges 2 du coup en 2019. Chaque année, finalement, on a le film de Noël 2024. Voilà, et donc en 2016, Vaiana, premier du nom, était sorti fin novembre 2016. Donc le film de Noël, on va dire des vacances de Noël 2016.
Donc je m'étais dit quel sera le film Disney de Noël 2024, et vu qu'il n'y avait pas d'annonce, etc., je me suis dit bon, en même temps, vu que Disney est un peu dans les montagnes russes en ce moment, ça m'étonnerait même pas en fait qu'il n'y ait pas de film Disney cette année, en fait. Voilà, qu'on nous reste juste avec un Marvel, dans Deadpool 3, qu'on nous laisse, oui, avec des séries Star Wars, des séries Marvel, et avec un Pixar, vice versa 2, mais pas de Disney classique d'animation. On nous a caché, oui, que Vanna 2 était en préparation et que Vanna 2 arrive là en novembre. Là, dans 9 mois, je suis au cinéma pour Vanna 2. C'est une dinguerie ce qui se passe, les amis, c'est fou, cette annonce est folle. Bref, désolé, je suis trop hypé, mais donc on a eu une mini bande-annonce de 10 secondes, je vous la mets là, juste les frissons avec cette bande-annonce, me dire que je vais Vaiana au cinéma, c'est dingo. Et donc on a eu également des petites informations en plus. Donc Bob Iger nous a parlé de la série Vaiana qui était à la base en préparation pour Disney+, qui a été annoncée au Disney Investor Day en 2020. Voilà, je vous en ai parlé également l'année dernière, le fait qu'on attendait cette série finalement. Et en fait, donc cette série devait à la base être la suite de Vaiana justement. Voilà, donc on va faire la suite du premier film en série sur Disney+. Et donc finalement, bah, la série a été remodelée pour faire un film. J'ai plusieurs cas par rapport à ça, plusieurs interrogations. Est-ce qu'on est vraiment sur la suite justement du film, mais avec une série format long, c'est-à-dire 20 minutes l'épisode, etc., avec du développement de personnages? Est-ce qu'on est plus sur une série comme on a eu le droit avec Zootopie Plus, même avec la série Bemat, la série donc sur le chien de Lao, dans le Doug? Est-ce qu'on est plus sur une série avec donc, des épisodes indépendants les uns des autres, qui durent 5 à 10 minutes, même pas? Voilà, en fait, c'est vraiment une série de court-métrage en fait. Mais du coup, Vaiana, la série, qu'est-ce que c'était prévu à la base? Est-ce que c'était prévu vraiment une grande série de 20 minutes par épisode? On développe les personnages, etc. Ou on est plus sur une série de court-métrage? Parce que remodeler une série de court-métrage en film, il n'y a pas de fil rouge, justement. Donc, comment ils ont fait? C'est la grande question. On espère quand même que oui, le film numéro 2 sera intéressant. On sait que généralement les suites vont quand même davantage décevoir que les premiers du nom. Oui, Vaiana premier du nom restera évidemment un classique, mais voilà, ça sort en novembre. Donc j'ai très hâte de voir l'affiche officielle, j'ai très hâte de voir le premier vrai trailer, mais voilà, juste avec le minute teaser qu'on a eu et avec la première image officielle, oui, j'ai clairement très hâte de découvrir Vaiana 2 au cinéma en novembre, voilà. Bref les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite évidemment une bonne journée, hein, voilà, forcément, puisque la vidéo est arrivée tôt, hein, voilà, bon café si vous n'avez pas encore bu votre café. Moi, je vais partir, je pense, bientôt dormir, puisque moi, on est la veille. Enfin, je dois faire le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. C'est vraiment le multivers. Mais écoutez, voilà, Vaiana 2, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que j'avoue que j'étais assez étonné, mais Vaiana 2, cette annonce divise. Des gens sont très pour comme moi, et des gens sont un peu plus divisés parce que bah, justement, vu la fin de Vaiana 1, pourquoi faire une suite, etc. Moi je l'attendais la suite, voilà, juste pour le retour dans les paysages, etc. de la Polynésie, retrouver Maui, n'est-ce pas, les Vaiana, etc., les nouvelles chansons. On ne parlera pas donc oui du live action de 2025, ça, bah, ça me passe totalement là, hein, voilà, j'irai le voir, mais c'est j'avoue le live action dont j'ai le plus peur, voilà. La petite sirène, je peux aller le voir, Blanche-Neige, je peux aller le voir parce que j'ai pas non plus le côté sentimental avec le Disney originel. Vaiana. Déjà en plus c'est le premier live action dont ils adaptent d'un Disney qui est finalement sorti il y a même pas 10 ans. Voilà, parce qu'en fait du coup, le live action va sortir, ils vont sortir le live action en 2025, seulement 9 ans après la sortie donc du dessin animé. Voilà, c'est fou quand même, hein, parce qu'on a eu du blanc, on a la Blanche-Neige, etc. J'accepte pas les live action, mais on va dire pourquoi pas, c'est sorti en 1930, voilà. Banana, c'est sorti en 2016, ils nous font déjà un remake. Voilà. Écoutez, pour finir la vidéo, je vais encore être devin. Franchement, je regrette de ne pas avoir eu de réponse 2 un jour dans ma vie. Je vous dis, en février 2025, on nous annonce que réponse 2 est en développement. Allez, on en reparle. Non, réponse 2, j'avoue que j'exagère un petit peu parce que le premier se suffit à lui-même, je pense. Mais voilà, franchement, ça peut être cool quand même. Mais bref, écoutez, on est plus à ça près en même temps. Hein. Voilà, ils vont faire un nouveau Monstre et compagnie, ça se trouve, ils vont faire beaucoup de choses. Voilà, Luca 2. Et vraiment, tout, voilà, du coup, Luca, c'est tellement récent qu'ils feront pas de suite. Mais voilà, vraiment, tous les trucs Indestructible 3, etc., on va y avoir le droit. Hein. On va y avoir le droit. Bref. Écoutez, merci à tous, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, salut. Peace.